Bonjour mes amis scorpions, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en santé, en amour, en joie, en bonheur. Et j'espère surtout que vous prenez un espace pour vous ressourcer et vous reposer, mes amis scorpions. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui résonne avec votre situation, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, écoutez votre signe ascendant et lunaire. Vous pouvez toujours écouter aussi, vous, s'il y a des choses qui résonnent dans le scorpion, vous pouvez écouter votre signe ascendant et lunaire pour avoir des informations complémentaires. Voilà, c'est parti pour vous. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, j'adore vos commentaires, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Vous êtes adorables, j'adore ce signe, puisque moi j'ai ma lune en scorpion, hein, bien évidemment. Donc on a quand même, nous sommes cousins, cousines. Voilà, alors on y va pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de juillet. On va regarder tout de suite. Je vais prendre une petite carte pour vous avec l'oracle du chemin intérieur. En tout cas, je vais faire un petit coucou à mon amie Val, papillon de lune que vous connaissez tous, parce qu'elle est du signe du scorpion. Je vais faire un petit coucou à ma nièce Pauline, que j'embrasse, bien sûr. Ah, puis à vous tous, je vous embrasse parce que je vous aime, mes scorpions. Évidemment. Allez, on y va pour ce mois de juillet. Je brasse bien les cartes parce que vous êtes le dernier signe, bah oui, de ce taroscope. Alors, pour les scorpions, quelle est votre énergie? Comment ça se transforme? Votre énergie pour ce mois de juillet 2023 pour vous, les scorpions. Alors, pour la paix. Waouh, la paix, mes scorpions. Je pense que nous le méritons quand même, les scorpions. Hein, parce que vous avez dû affronter, arranger des choses, des situations, des cas difficiles ou des choses qui étaient survenues à la dernière minute et le temps était compté, il a fallu courir et il a fallu affronter aussi certaines personnes qui étaient plutôt orageuses et ça n'a pas été évident pour vous et là vous avez la paix, vous allez pouvoir souffler. Par contre, peut-être qu'on vous le demande, on vous demande de faire une pause, on vous demande de vous reposer aussi. Vous voyez, de vous apaiser parce que vous avez fait beaucoup de choses, vous avez beaucoup travaillé. Et je vous dis, vous avez beaucoup affronté des choses qu'il fallait régler. À la dernière minute, le temps était compté, c'était dans un laps de temps très court. Moi, c'est ce que je ressens. Et puis toujours, c'est peut-être des choses au niveau financier, des contrariétés, regardez. Mais n'oubliez pas, vous avez une forte intuition, vous avez une force aussi intérieure qui peut vous apaiser. Il suffit simplement de l'accepter, de la demander et de la prendre tout entière, cette énergie de paix et de sécurité. Il y a beaucoup de choses aussi, pour moi, regarde, il y a la guérison, il y a une guérison peut-être sur vos angoisses, sur vos peurs aussi. Mais pour cela, il vous faut du calme. Il vous faut déconnecter avec le boulot ou avec le mental. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois, vous devez vous délester de quelque chose qui était lourd, où vous allez abandonner quelque chose qui était lourd, qui était contraignant. C'était peut-être une situation, un divorce ou un truc à régler autour d'un enfant ou, je sais pas, des choses financières, le travail, je sais pas, tu vois. Il y a l'harmonisation ici. L'harmonisation. C'est-à-dire de se, tu vois, aller sur la plage dans une coquille Saint-Jacques, elle se régénère. Elle se met à l'écart, elle éteint les portables, elle éteint les PC, elle éteint la télé et elle part. Vous partez pour vous déconnecter, pour vous ressourcer et surtout pour avoir la paix. Tu vois, moi c'est ce que je ressens. Vous allez plutôt avoir des attirances pour aller vers la nature, pour, tu vois, au calme, tranquille, tranquille. Moi c'est ce que je ressens et vous en avez besoin. C'est vital, là. Moi, c'est ce que je ressens. Moi, le conseil que je vous donnerai, mes amis scorpions, c'est de vous reposer. Ouais. De vous déconnecter. Vous avez énormément investi, vous vous êtes énormément investi dans quelque chose, mais ça a été très éprouvant et très, très fatigant. Alors, avec l'oracle de la femme, tu vois, il y a eu du chagrin, peut-être qu'il y a eu une séparation, il y a peut-être eu un deuil. Tu vois, il y a eu quelque chose quand même, des choses pas très agréables à affronter, des choses difficiles, difficiles à accepter, difficiles à régler.
Il y a eu des larmes. Il y a eu des larmes ici. Il y a eu des déceptions. On a peut-être été aussi sujette, victime, je vous l'ai dit, de personnes orageuses, de personnes énervées, de personnes en colère, des trucs comme ça. Vous voyez? Ouais, moi c'est ce que je ressens. Et si vous êtes blessé parce que vous êtes des personnes très sensibles, à fleur de peau. Mais regarde, il y a une libération. Il y a une libération là. Tu vas sortir de tout ça. Il y a une renaissance. C'est comme le phénix. Vous renaissez de vos cendres. Moi, c'est ce que je ressens. C'est fort, hein. Et vous allez être encore plus forte. Plus fort, mes amis scorpions. Moi, je le sens. Mais dis donc, c'est à quel détriment, hein. Dis donc, regarde, tu as l'abondance. Il y a le silence. Et il y a l'été ici. Ici, cet été, on est bien en été. On te dit que tu as besoin de silence, de calme. Peut-être aussi... moi, on me dit aussi, tu sais, si tu as quelqu'un d'orageux, en colère en face de toi, garde le silence et pars. C'est pas la peine de rentrer dans ces trucs-là, dans son trip, parce que bah, ça vous concerne pas. Et puis l'autre, eh ben, il va rester avec son paquet en colère, et puis c'est tout. Ça vous concerne pas. Partez et faites autre chose qui sera beaucoup plus positif pour vous faire du bien, vous voyez. Il y a l'abondance qui arrive ici. Il y a une certaine liberté qui revient, une liberté financière, une liberté peut-être professionnelle ou une liberté tout seul. Peut-être que vous vous déliez d'une personne qui était orageuse, qui était en colère, qui n'était pas gentille du tout. Hein. Et vous n'avez pas à subir ça, hein, mes amis. Ben non, du tout. Hein. Non, mais dis donc. Tu vois, il y a de la jalousie. Hein. Attention à la jalousie. Hein. Donc, gardez le silence parce que tu sais, ça peut être mal interprété. Hein. Ça peut être déformé. Et oui, et tu le sais, hein, tu le sens. Net et clair. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui te surveillent parce qu'ils te jalousent. Mais bon, si ça leur fait plaisir. Hein. Mais c'est j'allais dire, un truc, c'est pénible. Ils n'ont rien d'autre à faire. Il y a la souplesse. Peut-être que tu vas faire des exercices, peut-être que tu vas danser, peut-être qu'il y a une souplesse plutôt au niveau du mental, tu vois, pour te libérer de fausses croyances, de fausses obligations, de fausses, tu vois, parce que tu vas en avoir ras-le-bol. Tu vois, tu prends conscience, hein. Peut-être que tu prends conscience de certaines choses dans lesquelles tu étais enfermé, dans des émotions, dans des pensées, dans des croyances, tout ça, hein, tu vois, et tu dégages tout ça pour être libre. Pour être léger, légère, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'ici, t'en as ras-le-bol. Moi, j'ai l'impression qu'ici, t'en as ras-le-bol d'attendre, t'en as ras-le-bol de... T'as plus envie de te faire des illusions, t'as envie de choses concrètes, tu vois. Donc, il y a des trucs, tu vas envoyer bouler, hein, ou tu vas t'en éloigner, tu vois. Il y a la méditation, il y a la beauté ici. On te dit de t'occuper de toi. On te dit de penser à toi, de t'occuper de toi, tu vois. D'être doux et douce avec toi-même. Tu vois? Moi, c'est ce que je ressens. Tu as besoin. Regarde, il y a la lumière. Hein. La lumière, tu as l'art. Il y a beaucoup de créativité. Peut-être que tu vas avoir une idée, là, un truc, une nouvelle idée, peut-être quelque chose qui va professionnel, tu vois, ou dans ta créativité, tu vois, tu as la mort et la renaissance. Il y a un renouveau ici. Tu vois, toi, tu es à fleur de peau. Hein. Ah ouais, t'es à fleur de peau, tu ressens tout, t'entends tout, tout. Je sais pas si vous le ressentez, mais là, ça va être la pleine lune, mais elle est très forte. Hein. Moi, je ressens tout, tout, tout. Oh, c'est incroyable. Ah ouais, 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 je sens tout. Alors, avec l'oracle de l'âme, donc, il faut se protéger. Demandez à l'archange Michael de vous protéger. Tu vois, moi, je le fais. Hein. Même pour aller faire mes courses. Hein. Non, je vous assure. Hein. Parce qu'il y a des personnes orageuses, des personnes orageuses. Il faut faire gaffe, vous êtes agressé comme ça, vous faites rien, bing, non. Mais reculez de ça, reculez devant ça, ça sert à rien. Alors, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, oracle de l'âme, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre âme? Où en êtes-vous? Renaissance du phénix. Non mais attends,
Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est formidable, hein, merci. Merci mes anges, merci l'archange Michael. Je vous aime. Renaître, transformation, changement de voix. Tu vois? Il y a du changement, hein, pour le travail. Il y a quelque chose là. Tu changes ta façon de penser et de voir les situations ou les personnes. Tu sais? C'est net, grande vision, tu vois. Bah ouais, hein, toi, tu as une sacrée intuition, hein, mon petit scorpion. Regard éclairé, capacité augmentée. Toi, tes facultés, elles augmentent. Et l'audace. Tu vas y aller, tu vas oser, tu vas peut-être oser dire des choses. Bah oui, on va pas être comme des plats de nouilles si on est agressé ou si on... Attends, il y a des limites aux bornes, hein. Confiance en soi. Faire un choix, éclosion, réussite. Regarde. Il y a une grande chose là qui arrive pour toi, mon ami scorpion. C'est sûr, déjà cette renaissance, cette transformation, ce changement, il y a un changement de voix. Ou peut-être que tu vas transformer quelque chose dans ton travail, tu vas rajouter quelque chose où tu revois ta copie, tu remodules. Et parce que tu as le truc là, tu as le Eureka. Tu vois, tu as un regard éclairé sur les situations, sur ton travail, sur les personnes qui t'entourent. Tu vois, dans tous les domaines. Moi, c'est ce que je ressens. Et tes capacités, ton ressenti est augmenté, j'en suis sûre. Mais là, tu vas oser, tu vas y aller, hein. Moi, je le sens. N'oublie pas que tu as besoin de te reposer aussi avant, hein. Faire un choix, éclosion, réussite. Il y a quelque chose que tu mets en place. Regarde cette carte. Regarde dans l'eau, le reflet. C'est une panthère noire. C'est extraordinaire, une panthère noire. Transmutation des ondes, responsabilité, pacification, réconciliation avec soi-même aussi, tu vois. On n'a pas envie de se disputer, on n'a pas envie d'éclat de voix, on n'a pas envie de tout ça. Fais tes affaires, fais tes créations, voilà. Les autres, tu sais, les gens qui sont orageux, bon, ben, ils sont pas heureux, hein. Alors c'est sûr que ça perturbe quand même, parce que nous, on n'aime pas être agressés, mais bon... éloigne-toi de tout ça. Il sera tout seul en train de s'agiter, de s'énerver. C'est lui qui sera ridicule et puis c'est tout. Ou elle. Hein. Tu sais. Voilà. Hein. Mais les gens ont la tête en bas. Ils marchent sur la tête. C'est clair. Alors, avec les clés du destin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Ah non, mais t'es scotché. Hein. T'es baba. Hein. Alors, avec les clés du destin, alors, on te dit non. La vie t'indique un autre chemin. C'est rigolo, ça. La vie t'indique un autre chemin. Tu vois, de penser autrement, de voir autrement. Engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Un engagement avec toi-même. Regarde, tu as la protection. Hein. Tu es protégé. Hein. Regarde, il y a une élévation. On a des solutions. On a de nouvelles idées ici. Tu vois, incarne tes principes les plus élevés. Allez-y. Hein. On te dit que tout ce que tu envisages est protégé. C'est beau. Hein. C'était peut-être pas... Tu vois, tu as peut-être eu... C'était pas le moment parce que tu avais des choses à comprendre. Peut-être que c'était à toi d'avoir ce déclic, de te permettre d'oser dans tes visions, dans tes ressentis, parce que tu le savais, mais tu n'osais pas le faire, tu n'osais peut-être pas le mettre en place. C'était pas le moment. Mais là, on te dit, vas-y, incarne tes principes les plus élevés. Hein. Tu vois? C'est un allié, le temps, parfois, tu sais. C'est un allié, je sais, c'est chiant, ouais, je sais. Ouais, on aura le bol. Hein. L'attendre quoi, la 5 de la guerre, allez-y, c'est bon, là. Je te jure. Il y a les échanges. Bon, les échanges sur les réseaux sociaux, sur... tu vois, on échange beaucoup. Tu vois, on te dit d'arrêter de machiner des trucs dans ta tête parce que ça te plombe, ça te fait régresser, tu vois. Donc, attention à tout ça, tu vois. On te dit qu'il y a le travail là qui sort. Peut-être que il y a peut-être des personnes ici, au niveau du travail, c'est plus ça, quoi. Vous sentez que c'est fini, quoi. On te dit peut-être que là, tu as peut-être eu quelque chose, tu as peut-être perdu ton travail aussi ici, tu vois. Donc, il y a eu des peurs financières ici. La sagesse est aussi vaste que l'océan. Tu entends des messages, tu reçois des messages, des informations. Waouh!
Regarde, tu as l'amour. Pour certains, il y a une belle rencontre sentimentale. Et on te dit, c'est maintenant. Hein. C'est pour cet été. Ouvre ton cœur, ouvre ta porte à l'amour, car, tu vois, c'est maintenant l'amour. C'est beau. Hein. Il y a de la douceur, tu peux te détendre. Faut te détendre. Hein. Il y a la guérison, la lumière gagne, tu vois. C'est beau. Hein. On te dit de ne pas te laisser polluer par ta pensée, par ton mental. Tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'ici, toi, c'était boulot, 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 régler des trucs. Tu étais comme un robot. Hein. Moi, je sais pas, mais c'est ce que je ressens. Hein. Tu vois. Bah ouais, mais là, tu as besoin de... Oui, tu as besoin de souffler, ça y est, c'est réglé, c'est bon, tu as trouvé des solutions. Tu arrives toujours à trouver des solutions. Tu renais de tes cendres parce que tu as des nouvelles idées. Alors, ose les mettre en place, d'accord? Ose les mettre en place. Vas-y, si tu le sens avec ton cœur, avec tes tripes, vas-y. Alors, avec l'oracle intuitif. Ça, il n'y a pas de problème avec les scorpions. Oh, l'union, le couple. Mais c'est faire union aussi en soi, être en parfait accord avec soi-même. Tu vois, d'être aligné, d'être stable, d'être enraciné, tu vois. Mais c'est le couple. Il y a peut-être eu une fin des séparations, des divorces difficiles aussi, c'est ce que je ressens. Donc, tu as dû faire un travail sur toi pour te réunifier tes énergies masculines et féminines, tu vois. Faire beaucoup d'efforts pour peut-être le travail. Tu as peut-être pris un travail alimentaire, on va dire, mais là, tu en as marre. Tu as envie de faire quelque chose qui te plaise. Tu vois, il y a le changement. Tu vois, tu enlèves ton armure, tu enlèves tes carcans ici. Il y a l'amitié ici. Oh, regarde, il y a de l'argent là qui tombe là. Peut-être que tu vois, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a du changement au niveau financier. D'accord. C'est très positif. Faut que je regarde ça. L'argent. Ça, c'est bon. Mais c'est par rapport à une nouvelle activité où tu vas peut-être avoir une promotion dans ton boulot. Mais si tu as envie de monter, bah vas-y, demander. Hein. Ah bah oui, il faut y aller, quoi. Hein. Faut être gonflé, quoi. Parce que sinon, c'est l'autre à côté qui aura la place. Hein. C'est comme ça, malheureusement. Hein. Ils peuvent pas deviner. Éloignement. Alors vous, Madame Scorpionne, vous vous éloignez de quelqu'un, de quelque chose où vous avez cassé, où vous avez rompu avec quelqu'un, où vous avez divorcé. Et ça a été difficile au niveau financier ici. Hein. Mais il y a du changement. Il y a peut-être un partenariat, quelque chose, quelqu'un... Vous allez peut-être vous associer, ou il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Hein. Tu vois? Peut-être une féminine. Oh, il y a le couple là. Ouh, peut-être, tu vois, je t'avais dit une belle rencontre sentimentale. Hein, il y a du changement dans ta vie, tu vois. Ça sera peut-être un ami ou une amie au départ, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui va changer votre situation financière. Hein. Ouais, tant mieux. Attends, il faut que je regarde quelque chose. Je sens quelque chose au niveau des finances. Au niveau des finances, là. C'est quoi? Dis-moi. Oh, il va y avoir un petit peu d'argent que vous allez pouvoir partir en vacances. Vous allez retrouver votre insouciance, vous allez retrouver une légèreté, vous allez vous amuser, peut-être vous allez profiter. Hein. Ouais. Bon. Tu vois, il y a eu quelque chose au niveau familial. Moi, je sens qu'il y a eu des divorces, des séparations. Ça vous a mis dans la précarité ou dans... En tout cas, c'était difficile au niveau financier. Et moi, je ressens que il y a eu du mensonge ou une trahison ici. Et ça vous a mis, tu vois, dans une position d'échec, quoi. Vous avez perdu un procès de divorce ou vous avez été lésé au niveau financier, il y a eu quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Et ça vous a mis dans l'instabilité, tu vois. Il a fallu se battre pour certains et certaines. Mais regarde, tu as la force avec toi. Il y a du changement. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui ne date pas. Bon, ça peut dater, là, c'est récent, ou ça peut dater de quelque chose
qui date, mais il y a quelque chose que vous allez récupérer au niveau de votre argent. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois? Il y a l'amour, hein. Il y a des discussions, des échanges, et il y a le bonheur. Tu vois? Donc, il y a vraiment de très, très jolies choses pour toi, mon ami Scorpion. Ouais. Il y a le bonheur, il y a la légèreté, il y a la tranquillité, il y a tout ça qui arrive dans ta vie, tu vois? Il suffit d'y croire, mais surtout, il faut que tu lâches ton mental, toi. Lâche ton mental. Parce qu'il y a eu tellement de choses à régler, moi c'est ce que je ressens, que tu as été sur le qui-vive, tu as été tout ça, et là on te demande de souffler, on te demande de lâcher tout ça, quoi. Alors c'est pas facile, hein, bah non, je m'en doute, hein, c'est pas, non, je le sais. C'est pas facile, c'est pas facile. On va prendre l'oracle des miroirs. Et où est-ce que j'ai mis votre carte? Je sais pas où j'ai mis la carte de votre signe. Tout disparaît ici, c'est dingue. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est bizarre. Ouais, bon. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, allez, on va voir pour vous. Comme ça vient pas, je vais couper. On va prendre pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Alors, 5, 6, 7, 8. Alors, pour nos amis scorpions, pour ce mois de juillet, tu vois, il y a la carte de l'échec qui est à l'envers ici. Tu vas plus te retrouver dans cette situation, plus te sentir dans cette situation, parce que tu vois, ça redémarre. C'est vrai que ça t'a bloqué un petit moment, mais ça redémarre. Tu vois, tu renais tes centres, il y a une métamorphose du changement. Tu vois, tu vas pouvoir atteindre un rêve, quelque chose que tu souhaites, une abondance, une rencontre sentimentale, une vie normale, une vie apaisante, une vie tranquille, une vie où on se sent en sécurité. Tu vois, boomerang là, hein. Boomerang sur des choses que tu veux attirer vers toi aussi, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, tu t'es trouvé... ouais, ça a été difficile pour toi. C'était la cause, c'était un divorce, une séparation, hein. Et tu vois, il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup de jalousie autour de toi, hein. Dans ton travail, peut-être dans ta qualité de vie que tu avais auparavant, tu vois. Il y avait des jaloux et des jalouses. Et moi, j'ai l'impression que ces gens-là, ils ont quand même bien machiné pour que ça ne marche pas, ton couple aussi, hein. Bon, cette personne ne te convenait plus très certainement, mais il y a des gens qui en ont bien, qui ont bien contribué à cette séparation quand même. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, il y a, tu vois, il y a un équilibre, un apaisement, une tranquillité. Bon, ça, c'est peut-être des papiers administratifs, des papiers de justice aussi, hein, que tu reçois, hein, tu vois. Tu arrives à la croisée des chemins, là, tu as besoin de souffler. Il y a une nouvelle vie, là, avec de nouveaux éléments. Il y a des choix aussi. Tu vas sélectionner des trucs aussi. Il y a une, tu vois, on s'ouvre vers le monde. On a peut-être besoin aussi de s'ouvrir à autre chose, à des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais faites aussi, tu vois. En tout cas, il y aura des possibilités, hein. Après, c'est toi qui prends, qui fais, c'est toi qui fais tes choix, hein. Ouais. Il y a peut-être aussi pour certains, certaines, le désir d'aller à l'étranger, tu vois. Je sais pas, il y a un truc là. Ouais. Moi, je le sens. Il y a des papiers, peut-être nouveaux contrats, des papiers peut-être avec l'étranger pour certaines personnes. Tu vois, il y a des communications, des échanges que tu attires des gens qui vont t'attirer des bonnes choses, puisque je vois un contrat, là, peut-être un contrat de travail. Ouais. On te dit que tu dois te protéger, mais aussi te projeter. Tu as envie de te projeter avec quelqu'un ici. Mais tu vois, ouais, il y a eu trahison d'un homme, ou toi, monsieur, tu as été trahi, hein. Et ça t'a plombé, ça t'a mis dans le problème, hein. Tu vois, il y a vraiment quelque chose, il y a la naissance d'un nouveau projet, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être aussi des choses que tu dois remettre
d'équerre, où tu dois peut-être avoir une communication au sujet de pour avoir un enfant, ou c'est peut-être autour d'un enfant pour son avenir, ses études, tu vois, parce qu'il y a peut-être un dossier scolaire à mettre en place. Il y a peut-être aussi ici, tu vois, au niveau d'une maison, d'un bien immobilier, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un nouveau bail, d'accord? Tu vois, moi, on me dit que tu vas te refaire une santé, mais il faut te reposer au calme chez toi ou part. Tu vois, il y a un verdict ici qui tombe, hein. Mais tu vois, tu attires des bonnes choses là. Et tu vas être entouré de bonnes personnes, de belles personnes. Il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, tu vois. Et tu as la victoire. Tu vois, madame, vous avez la victoire. C'est magnifique, hein. Mais ça a été ardu, hein. Ça a été ardu. On t'a pas donné beaucoup de. Tu n'avais pas beaucoup d'éléments, tu n'avais pas beaucoup d'atouts à un moment donné de ta vie. Pas du tout, hein. Ça a été compliqué et dur, très dur à remonter la pente, hein. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Alors, on va prendre un petit message des anges. Alors, mystère divin, elle est tombée, hein. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Toi, tu as besoin d'observer, d'écouter, de souffler, d'être au calme, de profiter tout simplement, de rien faire, de... Voilà. Parce que tu as beaucoup, je te dis, affronté des choses très difficiles, que ce soit dans le travail ou autre, hein, peut-être tout. Oh, il y a un miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est pas beau ça? Miracle. Mystère divin, hein? Tu vois, il y a une intervention divine ici sur ton destin. Il y a une intervention divine. C'est beau, hein? Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Oui. Les avancées semblent être lentes et fastidieuses. Ouais. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça veut tout dire. Et ton destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son courant en avenir radieux. Et tu vas avoir une intervention divine pour obtenir ce destin merveilleux, en fait, hein. Tu vois, tu le mérites. Oh, la main. Eh oui. Alors, on va prendre un petit animal totem. Quel est l'animal totem qui va t'aider, qui va t'accompagner tout ce mois de juillet? On a mis scorpion. C'est beau, hein. Non, c'est puissant, hein. Mais t'es quand même très déterminé, hein. Quand tu veux quelque chose, ton but, c'est là et tu l'atteindras, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, quel animal totem va t'accompagner pour ce mois de juillet? Bon, il y en a deux. Waouh! T'as le tigre et t'as le condor. Eh, attends. Eh, c'est pas de la gnognotte, hein. Et tu as le tigre, hein. Waouh! C'est la force, hein. Alors, vous êtes trop empêtré dans cette situation. Ça, c'est le mental. Prenez du recul, examinez le tableau dans son ensemble avant de prendre une décision ou de passer à l'action. Et tu vois, c'est de prendre de la hauteur pour voir la situation dans sa globalité aussi, tu vois. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que tu le fais. Le scorpion est méfiant, il est prudent. Il se lance pas comme ça dans des trucs, tu vois. Non, 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 non. Tu as le tigre. On fait appel à vous et à vos qualités de chef. Fiez-vous à vos capacités de mener à bien cette mission. Peut-être qu'on va te proposer quelque chose, hein. De faire quelque chose avec un groupe de personnes, conférenciers, professeurs, faire des stages, tu vois. Donc, tu as besoin de prendre ce recul, cette hauteur, pour voir un petit peu ce que ça peut engendrer, tout ça. Mais ne réfléchis pas trop. Bien sûr, tu ne veux pas mettre tes pieds dans n'importe quoi, mais ne réfléchis pas trop non plus. D'accord? Alors, quel est le chemin
qui va s'ouvrir à toi avec le voyageur sacré, que j'adore. J'adore ce jeu, cet oracle, il est magnifique. Alors, de Denise Line. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, quel est le nouveau chemin? Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Tu vois, mais s'il y a de la lenteur, s'il y a eu un petit peu de stagnation, c'était pour éviter le danger. Il faut bien que tu te mettes ça dans ta tête. Et il faut prendre le temps. Prendre le temps de faire les choses bien. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais. Tu prends le temps pour faire les choses avec intelligence, tu vois. Commencez maintenant, faites le premier pas. Tu vois, il y a un nouveau chemin ici. Oh, regarde, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Tu vas avoir des cadeaux. Et ici, tu vois, il y a un portail ici. Tu vois, tu vas passer ce seuil et regarde tous ces cadeaux que l'univers va te mettre sur ton chemin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gros changements spirituels au niveau de vos énergies. Mais aussi au sujet de vos facultés aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme dans vos ressentis, dans votre façon de voir les choses. Vous allez vous faire davantage confiance. Peut-être faire confiance à davantage de... Enfin, pas des milliers, mais à des personnes qui viennent vers vous aussi. C'est des cadeaux aussi, hein. C'est de l'abondance, ça. Hein. Ouais. Vous allez être dans la gratitude. Bah, je dis la gratitude, hein. La grâce et la gratitude, tu vois. La joie s'accroît avec la gratitude. Ouais. Voyage au cœur. Croire en la magie de l'univers, tu vois. Il faut avoir la foi. Eh bien oui, atteindre votre destination, d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Votre lumière brille avec éclat. Vous êtes exactement là où vous devez, tu vois, territoire inconnu. Il y a peut-être des personnes qui vont déménager, qui vont peut-être changer de ville, qui vont peut-être changer de pays, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme par opportunité, par, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'on te dit aussi de prendre de la hauteur pour bien réfléchir. Parce que quand il faut quitter son pays, on ne le fait pas comme ça, n'importe comment. Hein. Bien sûr que oui. Allez, on va prendre un petit message des licornes magiques pour ce mois de juillet, mes amis Scorpions. C'est magnifique. C'est très, très fort, très puissant. Mais moi, je sens que il y a les récompenses là. Mais surtout, reposez-vous. Reposez votre tête. Allez, qu'est-ce que vous nous dites, les petites licornes magiques pour les scorpions? Non, rien à trop. Quel est le message? Essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Il y a les animaux. Vous aimez, comprenez les animaux. Il y aura peut-être un chemin qui s'ouvrira pour certains d'entre vous vers les animaux ou pour la communication animale ou s'occuper d'animaux. Vous avez peut-être envie d'avoir des chevaux, faire un manège ou je ne sais pas. Il y a peut-être cette... envie depuis que vous étiez tout gosse. Et puis là, on vous dit, vas-y, parce que essaye de quelque chose de nouveau. Ça s'apprend, hein. Tu vois, il y a du changement. Il y a un changement ici. Les changements que vous vivez sont très positifs. Et il y a encore cette idée de portail. Tu vois, on te dit, priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Fais des vœux, mon ami Scorpion. Ouais. C'est beau. Hein. C'est des jolis messages, hein. Des licornes. Hein. On va prendre un petit message des murmures de Ganesh. Alors, quel est le message de Ganesh pour vous, mes amis? Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. C'est magnifique. Mais il y a des grosses transformations, des gros changements.
la persévérance qui va vous faire gagner. Vous avez une sacrée endurance, une sacrée force. Hein. Et il y a un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des trucs, il y a un truc là, pour les scorpions. Moi, je sens que il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est par rapport à de nouvelles rencontres, ou tu vois, par rapport à un changement qui arrive dans ta vie. Il y a une guérison ici. Une guérison du cœur, une guérison dans quelque chose, dans l'argent, dans le travail. Ouverture d'esprit, tu vois, je te l'ai dit. Ouais, une concentration sur ce que tu veux. Hein. Mais ouvre ton esprit, parce que des fois, ça se fait pas comme toi, tu le penses, quoi, tu vois. Mais tu es très concentré, tu es très très concentré sur ton travail ou sur quelque chose que tu souhaites, tu te construis, que tu vois. Ou peut-être que tu as une idée de la vie et que tu veux toute autre vie. Une toute autre vie, tu sais. Tu veux peut-être partir en Inde, j'en sais rien, ou, tu vois, ou tu veux peut-être vivre aux États-Unis, ou tu veux peut-être vivre dans une communauté, tu vois. Il y a une certaine innocence, donc ne pas être pris pour, voilà, hein. Donc, il y a une certaine pureté en toi, donc, mais il faut avoir la, comment, la clarté de l'esprit, la clairvoyance, tu vois. Il y a de la joie, il y a de la liberté, il y a de la fluidité, mais il y a aussi de la légèreté, tu vois. Il va y avoir, vous allez devoir prendre une décision importante pour votre équilibre, pour votre avenir, pour votre, tu vois. Tu vois, il y a bien un nouveau départ, c'est marqué en grand. Hein. Nouveau départ. Protection des anges, regarde. Et tu vas voir des choses où tu vas rencontrer des gens vraiment extraordinaires. Et tu as, évolution énergétique ici. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des changements aussi, il y a une quête spirituelle et il y a une évolution énergétique. Tes énergies changent, tes facultés s'affinent, sont très puissantes en plus. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, on va regarder avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Au niveau sentimental, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, mais aussi Vénus en scorpion. Hein. Regardez où se trouve votre Vénus, dans quel signe. Alors, pour les scorpions, un petit message, dis-moi que tu m'aimes. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Sacrifice, abandon, dévotion. Ouais, peut-être que tu t'es sacrifié auparavant au niveau sentimental. Tu vois, ça a été difficile, c'est pour ça que tu es sorti de là-dedans. Et tu vois, on te voit découverte, dévoilement, mise à nu. Peut-être que tu as eu, quelque part, tu as dû faire un travail pour comprendre pourquoi tu avais, joué oui, ce rôle, que tu avais subi cette personne, cette situation, pour pouvoir enfin être toi et savoir ce que tu veux au niveau sentimental. Tu vois? Moi, je sens que tu sais exactement ce que tu veux, mais c'est pas ta préoccupation majeure. Non. Future anticipation, préparation. Ouais. Peut-être que moi, ce que je ressens, c'est que des fois, tu as envie. Oh, puis après, tu dis, oh non, là, j'ai pas envie. Tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu as envie d'avoir quelqu'un dans ta vie pour partager des choses. Puis après, tu n'as pas envie, tu vois. Moi, j'ai l'impression que ton futur, il est vraiment pour toi, pour avoir un bien-être, une sécurité, tu vois. Bien sûr que s'il y a quelqu'un où ça colle tout de suite, oui, t'es pas stupide. Tu ouvres ton cœur, mais tu restes encore prudente. Ouais, parce que c'est encore, tu vois, les émotions sont encore là, hein, quand même, tu vois. Les émotions très fortes, tu as envie de les revivre, les émotions d'amour, mais il y a des émotions du passé que tu as vécu à travers une relation sentimentale difficile, et tu n'as plus envie de ça, tu as très peur de revivre ça, en fait. Mais bon, moi, je ressens quand même que cette nouvelle relation, parce qu'il va y avoir une rencontre, moi, c'est ce que je ressens, cette personne t'aidera à surmonter tout ça, tes peurs. C'est quelqu'un qui te rassurera, c'est quelqu'un qui t'accompagnera, tu vois, ouais.
C'est quelqu'un de très généreux, qui est beaucoup dans la compassion, qui est dans la bonté de cœur, tu vois. Et c'est quelqu'un qui t'y aidera. Moi, c'est ce que je ressens. Écoute, analyse, méditation, tu vois. Ouais, tu vas être à l'écoute. Tu vas être à l'écoute, mais on va être plus à l'écoute, là, de toi. Ok? Il y a des échanges au niveau sentimental. Il y a peut-être aussi des choses dont tu vas discuter pour ceux qui sont, et celles qui sont avec quelqu'un. Vous allez peut-être plus parler de vos ressentis, de vos émotions, tu vois. Et peut-être que votre hôte va être dans la compassion, va être, tu vois, on a envie. Ouais, il y a peut-être eu un petit éloignement dans les couples, tu vois. Mm. On va se rapprocher, mais doucement. Moi, je sens qu'il y a une grande fatigue morale pour vous. Donc, reposez-vous, mes amis scorpions. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour les scorpions. Les émotions sont naturelles, tu vois, et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision, tu vois. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si tu as eu une relation décevante et difficile, ben, si tu rencontres quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que tu vas vivre la même chose. Ben, heureusement en plus, tu vois. Mais il y a des peurs. Tu es prudente. Tu es prudent. L'autre, c'est pas un clone. Hein. D'accord? Chaque nouvelle rencontre, c'est une nouvelle histoire d'amour, mes amis. Tu vois? Seul le temps le dira. Seul le temps le dira. Parce que vous avez besoin de temps, tout simplement. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Tu vois? Prends ton temps si tu as rencontré quelqu'un, prends ton temps, le temps qu'il faudra. Mais parle de tes émotions, de tes ressentis, tout ça, tu vois? Parce que l'autre, il peut pas deviner, il a aussi peut-être un passé, et, tu vois? Mais j'ai l'impression... Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, tu vois, il y a... Bah tiens, tu sais, vous n'aurez pas besoin de parler. Cette personne va sentir. Vous allez faire une rencontre très importante, mes amis. C'est les célibataires, ceux qui sont seuls. Il y a une rencontre vraiment très forte. Parce que cette personne qui vient vers vous, tu vois, il y a l'homme et la femme ici, regarde. Oh, il y a l'homme et la femme ici. Il y a le couple. Moi, je te dis, vous ne ferez qu'un. Il sentira, il saura. Tu n'auras pas à parler. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Tu vois? Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est fort. Cette personne va venir compléter ton âme. C'est beau, hein? Et il va guérir, tu vois? Il y a une guérison ici. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que cette relation est en train de guérir à ce moment-là. Tu vois, il y a des choses qui guérissent, des choses qu'il y a eu dans votre... Ouais, tu vas rencontrer ton âme sœur, hein, où il y a un contrat d'âme à âme, où tu es avec ton âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique, tu vois. Il y a une très très belle rencontre ici. Hein. C'est beau, hein. Ah ouais, mes amis scorpions, c'est très joli. Hein. C'est une rencontre qui va te transformer. C'est quelqu'un vraiment qui est comme toi, mais qui t'apporte ta complémentarité, ce qui te manque en toi. C'est beau. Hein. Voilà, mes amis scorpions, pour ce mois de juillet, prenez soin de vous et reposez-vous, prenez des vacances. Namasté.